Allez, sors! Oh, Teja Sweeney! Teja Sweeney, ma fille! Allez, sors donc! Comment est-ce qu'elle a découvert ce qu'on planifiait? Allons, Teja Sweeney, ma fille. Arrête donc ce jeu de cache-cache avec moi, s'il te plaît. Dépêche-toi vite de sortir. Il semble qu'elle a tout découvert. Je vais lui régler son compte. Rem, attends. Écoute, c'est seulement moi qu'elle a appelé. Mon nom, pas le tien. Ce qui signifie qu'elle ne sait pas que tu es aussi partie prenante de ce plan. Elle a donc encore confiance en toi. Donc, nous devons agir avec finesse, pas avec colère, d'accord? Rem, reste donc ici. Et, s'il te plaît, ne te mets pas en rogne. Je vais aller lui parler dehors, d'accord? Reste ici. Bien donc, bienvenue. Mais quelle scène magnifique! Tu es un metteur en scène spectaculaire. Mais quel esprit brillant! Viens donc, bienvenue! Bon sang! Teja Sweeney était cachée dans la maison. Heureusement que je n'ai pas tout déballé. Merci, ma tante. Et qu'en est-il de ce grand prêtre? Il fait partie l'esprit ou pas? Teja Sweeney. C'est toi ou bien moi qui répondra à la question de Pretty? C'est toi le prêtre, papa? Oui, c'est bien lui. Ils l'ont déguisé. Hé, Teja Sweeney, ma chère belle-fille, tu as vraiment un cerveau extraordinaire. Mais que feras-tu de tous ces neurones, hein? Tout de même, la matière grise ne peut pas tout prévoir, hein? L'expérience compte aussi pour quelque chose, tu sais, hein? Allez, vas-y, éteins toutes les caméras. Oh mais non, attends, Teja Sweeney. Je ne m'amuse pas encore assez, non? Je voudrais que ce soit encore plus amusant. N'éteins pas les caméras. Demande à mon fils Prem de les éteindre. Prem, mon fils. Et Prem, mon fils. Où es-tu donc, prunelle de mes yeux? Mon fils chéri, mon trésor. Mon fils adoré, viens ici, ta mère t'appelle. Mon garçon, viens donc. Allez, viens là, mon cher garçon, mon chéri. Hé, Prem, viens donc! Comment était-ce arrivé? Comment a-t-elle découvert tout notre plan?
tante, je vous le disais depuis longtemps, qu'ils étaient de mèche tous les deux. Mais vous refusez absolument de me croire. Un homme intelligent peut battre sans idiot. Eh, Pretty, viens par là. Approche. Ces deux-là, tu vois, ils ont installé des caméras dans la maison. Va et débarrasse-toi de tout. Ils ont vraiment tout essayé pour me faire peur, même ce faux prêtre sorcier. Hé, Teja Sweeney! Viens donc! Tu devrais te joindre à mon équipe! Tu es vraiment très intelligente, hein? Vous étiez en train de très bien jouer votre jeu tous les deux. Mais vous avez commis l'erreur d'inclure ce minable de Hitesh dans votre stratégie. Écoute-moi attentivement. Tu t'appelles Mandira Rator, c'est bien ça? Je suis au courant de tout. J'ai déjà entendu cette voix-là avant. Mais c'est le père de Pretty. Rentre chez toi et prépare tout ce qu'il faut pour le rituel. Ainsi, Dharam n'est pas mort. Dharam est vivant. Quoi? Oncle Dharam est en vie? Il n'y a donc aucun esprit malveillant. Je vous ai tendu un piège avec la statue à faire. Mais c'est vous qui m'avez piégé. Avec la scène du fantôme, vous m'avez eu. Mais j'ai eu le dernier mot en faisant venir ce faux sorcier ici. Oui, c'est ça. Comment ai-je pu faire une si grosse erreur? Écoutez-moi maintenant. J'ai une énorme, très mauvaise surprise que je vous ai destinée à tous les deux ce soir. Après l'avoir entendu, vous allez être estomaqués. Ma tante, si oncle Dharam est vivant, pourquoi perdons-nous notre temps? Nous devrions aller le capturer, n'est-ce pas? Sinon, nous aurons de gros problèmes. Eh, petite sotte, n'exerce pas trop de pression sur tes méninges. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer Dharam Singh Rator. Hey! Mais qui êtes-vous? Hey! Mandira toi. Oh, mon cher Dharam, mon cher cousin. Oh, mais tu es vivant. Tu es vraiment têtu comme une mule. Mais pourquoi ne meurs-tu pas? Eh bien, tu as fait énormément de bonnes choses. Va profiter du paradis, va. Hey, lâchez-moi! Eh, emmenez-le-moi. Hé! Se trouve mon père! Dis-moi, se trouve mon père! Non, Prem! Réponds-moi, sinon! Mais hey! Tu n'es pas encore de taille à pouvoir me menacer ainsi, Prem. Si tu fais le malin, je referai de toi un orphelin, tu m'entends? Tu souffres et tu as les larmes aux yeux. Tout ça parce que tu aimes Dharam Singh, n'est-ce pas? Mais sais-tu seulement combien de douleurs j'ai dû endurer au moment où je t'ai mis au monde?
Mais toi, tu es finalement un traître. Écoutez, c'est à nous que vous en voulez, alors... S'il vous plaît, laissez partir, papa. Veuillez ne pas lui faire de mal, s'il vous plaît. Qu'es-tu en train de dire à ta sœur, Pretty? Je pense qu'il aurait été mieux que tu sois morte à la naissance que d'être comme ça. Toi, le vieux, tais-toi. Si tu ne retiens pas ton excitation, c'est Dharam qui va le payer cher. Dis-moi, Tejaswini, qu'est-ce que tu voudrais? Tu ne veux pas que je fasse du mal à ton beau-père Dharam, c'est ça? Que je ne lui fasse aucun mal, hein? Très bien. Hé, petite sotte! Tejaswini, mon fils Prem, il a choisi Dharam à ma place. Il n'a pas choisi son sang, il a choisi les principes de Dharam. Alors tout est fini! Aujourd'hui, lui et moi ne sommes plus mère et fils, nous ne serons plus que des ennemis tous les deux. Qu'est-ce que Mandira planifie de faire avec ce fouet? Ce sera œil pour œil et dent pour dent. Tejaswini, tu veux que Dharam soit dans une sécurité absolue? D'accord, je le ferai. Alors prends ce fouet. C'est Prem que tu vas fouetter. Je veux le voir devant moi. Mais qu'est-ce que vous dites comme bêtise? Je ne ferai pas une chose pareille. Bêtise? C'est ce que tu penses, hein? Vois. Regardez-le un peu, votre cher papa. C'est ton très cher beau-père Dharam. Regarde. Je suis certaine que tous les deux, vous savez parfaitement bien que je ne ferai pas encore une fois la même erreur. Et cette fois-ci, je vais enterrer le corps de Dharam si profondément que même son âme ne saura pas comment faire pour sortir de là. Vous m'entendez? Chère belle-fille, bien, prends donc ce fouet. Dis-moi, tu ne veux pas que je fasse du mal à ton beau-père Dharam? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, toi fais du mal à ton mari. Non. Tejaswini. Prends ce fouet et tu vas me fouetter. Non, 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 non. Tejaswini, la vie de mon père est bien plus précieuse que ma vie à moi. Donc prends ce fouet et frappe-moi avec. Non, je ne pense pas qu'elle va lui fêter.
Ma tante, je pense qu'il faudrait mieux que vous tuiez le vieux. Oui, 1 minute, hein? Eh! Tue le vieux! Hé, attends! Ne le tue pas! 1 minute, 1 minute. Arrêtez, arrêtez. Tejaswini, prends ce fouet et frappe-moi. Prends ce fouet et fouette-moi jusqu'à ce que tout le sang de cette femme me sorte à travers les veines. Tejaswini, tu me feras pas mal en me frappant avec ce fouet. En fait, tu vas me soulager. Allez, frappe-moi. Papa, non! Ne faites pas de mal à papa! Je le fouetterai! Allez, fouette-le! Et tout comme Prem vient de te le dire, enlève tout mon sang qui circule dans son corps, Tejaswini! Tejaswini, écoute. J'ai retrouvé mon père après avoir vécu plein de difficultés. Et je pourrais jamais vivre sans lui. Oui, ma sœur. Tu peux le faire. Et puis je voudrais bien voir à quel point tu as beaucoup de force dans les mains. Tejaswini, je t'en conjure. Vas-y, frappe-moi. Que dois-je faire? D'un côté, c'est Prem, et de l'autre, c'est papa. Hé, Tejaswini! Fouette-le, tu veux? Ne t'arrête surtout pas tant que je ne te dis pas de le faire, c'est compris? Hé, Pretty! Ne pense pas. Frappe-moi, c'est tout, Tejaswini. Je considérerai ta famille comme ma propre famille à moi. Je vais te soutenir dans tout. Les bons et pires moments. Je t'en fais la promesse. Hé! Tejaswini! N'arrête pas tant que je ne te dis pas de le faire! Continue donc de bien fouetter Prem! Va! Recommence à le fouetter! J'ai vraiment honte du fait que Pretty soit ma fille. Tejaswini, si t'arrêtes de me fouetter, je te promets que je vais le tuer. Allez. Je t'ai dit, frappe-moi!
Hey! Ça en est assez. Hey! Hey! Ça, Tejaswini Rathore. Ce n'était que le commencement. Plus sera à venir, Tejaswini. Et maintenant, vous serez tous les deux bien obligés de m'obéir. Sinon, je n'hésiterai pas à tuer Dharam. Hé, faux prêtre, va et disparaît par la porte de derrière. Allez, va. D'accord, ma chère belle-fille. On se voit demain, hein? C'est que je dois vous faire commettre plein de péchés tous les deux en échange de la vie de Dharam, vous comprenez? Cela m'a demandé beaucoup d'efforts pour vous faire plier, mais je sens que je vais beaucoup m'amuser. Pardonne-moi, Prem. जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए नैना जो मिल के रात जागते थे नैना सहर में पल के नीचते जुदा Il ne faut pas que tu culpabilises, Tejaswini. C'est pour ça qu'il faudra qu'on reste fort. Nous ne réussirons pas à vaincre Mandira. Pardon, Prem. Je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. Je t'ai blessée et je t'ai fait souffrir. Tejaswini! Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'as perdu la tête? Prem, laisse ma main, tu veux. Je t'ai blessée physiquement et je devrais donc être punie. Tejaswini, arrête, je t'en conjure. Prem, je t'ai infligé toutes ces blessures. Tu ne m'as pas blessé, ma chérie. Au contraire, en faisant ça, t'as sauvé la vie de mon père. C'est pourquoi ne te sens pas coupable. Pardon. हंसने लगती है
que je me dépêche. Personne ne devrait me voir ici. Pourquoi Priti va-t-elle dans la chambre de Mandira à une heure pareille? Priti doit être certainement en train de comploter avec Mandira à nouveau. C'est une très bonne occasion de montrer à Arjun qui est la vraie Priti. Tu sais, petite sotte, jusqu'à l'heure, Prem n'a vu que mon côté maternel. Maintenant, c'est tout autre. Même s'il est mon fils, il a tenté de m'embobiner. Ma tante, je n'ai pas arrêté de vous dire que ces deux-là étaient unis et complices. Mais vous n'avez jamais voulu écouter ce que je vous disais. Allons, petite sotte, je te demande pardon. Arjun? Je m'apprêtais à venir te voir dans ta chambre. C'est bien que je te trouve ici. Mon oncle Hitesh est venu apporter ce remède. Il est pour Priti. C'est vrai qu'elle ne se porte pas très bien. Et oncle Hitesh a précisé qu'il faut le lui donner avant qu'elle n'aille dormir. Alors donne-les-lui maintenant. Elle est sans doute dans la chambre de Mandira. Mais que fait Priti dans la chambre de Mandira? Bonne nuit. Priti va se retrouver dans de beaux draps à présent. Tu verras, afin de sauver la vie de Dharam, Tejaswini et Prem vont devoir ramper à mes pieds, petite Priti. De plus, Tejaswini et Prem vont faire sortir mon mari Bhairav de la prison maintenant, c'est sûr. Mais ma tante, pour cela, il faudrait avoir la signature d'oncle Dharam, non? Mais pour toute la société, oncle Dharam est décédé. Alors comment faire? Oh, mes petites sottes, tu es vraiment une idiote, tu sais. Hein? Je n'ai fait que commencer à jouer ma partie dans le jeu pour l'instant. Attends et puis tu verras. Bhairav va sortir de la prison et ensuite la famille Rathore sera détruite. Dharam aussi va mourir. Et c'est moi, Mandira, qui vais régner sur tout Rajpipla. Ainsi soit-il. Que votre rêve devienne réalité. Ça m'aidera. Ça m'aidera aussi à me débarrasser de cet idiot d'Arjun. Tante Mandira. Même si Prem vous a fait venir habiter ici, mais ne pensez surtout pas que nous vous avons accepté comme un membre de la famille, d'accord? Je sais très bien ce que Prem et vous mijotez. J'ai tout compris, sachez-le. Et je ne vous laisserai en aucun cas réussir votre plan. Priti est en train d'affronter Mandira seule afin de protéger ma famille. Oh mais, Arjun, tu es là. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? C'est Tejaswini qui voulait te donner ses médicaments. Je suis venu te voir pour ça. Tejaswini me donne un remède? Alors son plan c'était qu'Arjun vienne ici pour qu'il puisse m'attraper en flagrant délit. Arjun, quand tu es avec moi, je n'ai nul besoin de médicaments. L'amour que tu me donnes guérit toutes mes maladies, tu sais. On dirait que Priti a pu embobiner Arjun encore une fois. Elle doit vraiment être très déçue. Oh, ma pauvre sœur Tejaswini. On y va? Elle voulait que nous ayons des problèmes, tante et moi, mais c'est elle qui s'est retrouvée piégée. Oh, Prem, mon cher fils adoré. Comment te sens-tu aujourd'hui?
Ta femme a sans doute appliqué de longs gants sur tes blessures, hein? C'est la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Les bonnes personnes ont toujours des gens autour d'eux qui vont les aider et les soigner quand ils en ont besoin. Mais des personnes qui sont méchantes comme vous se retrouvent tout le temps toutes seules. Fantastique! Dans ce cas, c'est très bien. Alors je pourrais blesser Prem tant que je veux. Je lui ferai mal. Et tu passeras ton temps à le soigner. Viens. Prends. Prends cette arme. Et ensuite dirige-la sur Prem. La meilleure partie avec ce pistolet, c'est qu'il ne contient qu'une seule balle. Tout comme il n'y aura qu'une seule victime, il n'y aura qu'une seule meurtrière. Et est-ce que vous auriez perdu la tête? Vous voudriez que je tire sur Prem? Seriez-vous devenu sénile? Si j'ai perdu la tête, je suis sénile. Toi, Prem, ton mari, et ton beau-père. Je détiens les vies de tous les membres de ta famille entre mes mains. Si jamais je devais vraiment perdre la tête, ce serait un problème pour vous tous. Pense-y, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est vraiment très amusant. Elle va réellement tirer sur Prem ou pas, je me demande. Que va faire Tejaswini? Aussi longtemps qu'elle détient mon père, il te faudra faire tout ce qu'elle te dit. Tire-moi dessus. Allez, fais-le. Tejaswini, je t'ai dit de me tirer dessus. Tejaswini, tire-moi dessus. Tejaswini! Non, je t'en conjure, Prem. Tu ne dois pas t'en mêler. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi, Mandira? Qu'est-ce que tu vas gagner en faisant tout ça? La paix. J'aurai la paix de l'esprit, mon fils. Alors voici pour votre paix d'esprit. Non, 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 Tejaswini! D'un côté Tejaswini et de l'autre mon père. Que vais-je faire maintenant? Deux. Trois. Oh, Non mais, non, non, Tejaswini!
Je me suis jamais senti aussi impuissant auparavant. 5. Écoute, c'est le 6e tir. Si tu presses la gâchette maintenant, alors tu vas mourir. Oh mais... Dans ce cas, Prem va devenir veuve, pas vrai? Oh mais... Sauve ton épouse, voyons. Tejaswini, mais arrête, c'est de la folie. Ma tante, mais la balle n'est pas partie. Tejaswini, tu savais bien que cette arme n'était pas chargée, n'est-ce pas? Mandira est devenue complètement folle. Pourquoi faire tout ce spectacle quand le revolver n'était pas chargé? Nos vies n'ont certainement pas beaucoup d'importance à vos yeux. Mais vous avez besoin de Prem et moi. Vous ne pourrez réussir votre plan sans l'un de nous deux. Et ça, je le sais parfaitement, Mandira. Oui. Tejaswini m'a vraiment fait peur à l'instant. Et si vous en avez fini avec vos petits jeux stupides, peut-on parler affaire? Bon, le clou de l'affaire, c'est que... il faudrait que tous les deux, vous fassiez... sortir mon mari de la prison. Personne à part mon père ne peut faire sortir Behram de prison. Oh mais non, non. Dharam préférerait mourir. Mais il ne fera jamais sortir mon mari Behram de la prison. Mais peu importe ce qui peut se passer, cette fois c'est sûr, Behram sortira de prison. Et vous deux allez l'aider à s'enfuir. Vous deux. Mais comment allons-nous faire cela, hein? Oui. Vous allez organiser l'inauguration de la statue en l'honneur de Dharam. Parce que Behram est le beau-frère de Dharam. Alors vous allez demander à la police de lui accorder une relaxe pour un jour. Tu es la belle-fille de Dharam. Tejaswini Rathore. Si tu vas le demander en personne, Behram obtiendra très certainement une caution pour un jour, n'est-ce pas? Ensuite, Prem et toi, vous allez aider Behram à s'échapper durant la cérémonie. Marché conclu? Non. Nous ne ferons jamais une chose pareille. On accepte ce marché. Mais Tejaswini, Prem. On va le faire. Mais avant, je voudrais voir Papa Dharam. Je n'ai absolument aucune confiance en vous. Oui, tu as bien raison. Oui, aucune personne au monde ne devrait me faire confiance. Oui, faisons cela. J'arrangerai ta rencontre avec Dharam. Mais seul l'un de vous pourra le voir. bon, c'est donc moi qui vais voir papa. Non, non. Tejaswini. Mais Tejaswini, elle peut rencontrer Dharam, oui. Très bien. J'accepte ce marché. Mais je veux rencontrer Papa sur le champ, Mandira. Mais Tejaswini, Prem. Aie confiance. Je vais tout arranger. Hey! Bande-lui les yeux, tu veux? C'est une fille vraiment très rusée, hein? Attache-la! On y va? Oui, oui, viens. Hé, petite sotte, surveille donc mon fils adoré. Prem, mais surtout ne le quitte pas des yeux. Viens.
Elle voudrait que je se réveille Prem. Je ne peux lui faire confiance. Il pourrait bien m'assassiner avant que tante Mandira ne revienne. Hé, tourne là à droite. Maintenant, va tout droit. Ce pauvre Prem. Il a retrouvé son père pour rien. Tourne à gauche maintenant. Tout ça, c'est le destin. Encore à gauche. Mandira, tu peux certes me bander les yeux, mais tu me sous-estimes. Dharam, regarde, qui j'ai emmené pour te rencontrer. Tejaswini? Papa! Hé! Du calme, contrôle-toi, Tejaswini. Tu ne peux que lui parler à distance, pas le toucher. Tu sais quoi? Quand tu auras fait mon travail, tu pourras le voir et le serrer, même l'emmener avec toi. Travail? Mais de quel travail elle parle? C'est un travail très simple. Tejaswini et Prem planifient d'aider Vera à s'enfuir de la prison. Quoi? Papa, ne vous inquiétez pas. Prem et moi allons vous ramener à la maison sain et sauf. Mais non, Tejaswini. Tu ne peux pas aider ce criminel juste pour me sauver la vie. Tejaswini, je t'en supplie humblement, s'il te plaît, ne fais pas cela. S'il te plaît, ne le fais pas.